Salut les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler sur le troisième et quatrième round de l'affrontement de Luffy contre Kaido. Car comme vous savez tous, cet affrontement est l'affrontement le plus important de l'arc. Il est l'affrontement qui choisira le destin de Wano Kuni. Pour commencer, on va parler sur Luffy, car ce dernier est celui qui doit vaincre Kaido. Il doit le vaincre en un contre 1. Car pour devenir un Yonko, il faut vaincre un Yonko en 1 contre 1. Actuellement, Luffy ne pourra pas affronter Kaido en 1 contre 1. Oui, le niveau de Luffy a évolué lors de son affrontement contre Kaido avec des supernovas. Et d'ailleurs, le chapitre 1010 nous a montré cette évolution lorsque Luffy a frappé Kaido en utilisant le Haki d'Iroha, ce qui lui a permis de donner à Kaido un coup puissant. Mais cela ne suffira pas pour affronter Kaido en 1 contre 1. D'ailleurs, dans le chapitre 1014, Kaido a dit que Luffy ne maîtrise pas parfaitement le Haki d'Iroha et il dit aussi que Luffy ne pourra pas devenir Joy Boy, ce qui veut dire que Luffy ne pourra pas affronter Kaido dans un combat singulier avec son niveau actuel. On peut dire que maintenant Luffy a le niveau qui lui permettra de vaincre un amiral de la marine. Et pour évoluer, il faut que Luffy maîtrise le Haki d'Iroha parfaitement, car le Haki d'Iroha est l'élément essentiel pour vaincre Kaido. Mais ça serait impossible de l'apprendre si Luffy affronte Kaido tout seul. Actuellement, Kaido est en train d'affronter Yamato. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Oda essaye de faire affronter Kaido contre un maximum des adversaires. Et je suis d'accord avec ce scénario, car pour vaincre un Yonko comme Kaido, quand il n'y a pas un adversaire de sa taille, il faut le faire affronter contre un maximum des adversaires puissants comme Luffy et Yamato. Donc voilà, je pense que dans le troisième round, Kaido affrontera Luffy et Yamato et Marco, car d'après les spoilers du chapitre 1022, Marco aura une ouverture pour remonter au toit, puisque Zoro et Sanji affrontent Kid et Kui, et on a aussi Momonosuke qui va lui aussi affronter Kaido, car Oda nous a révélé dans le chapitre 1021 que Momonosuke a le pouvoir de devenir un adulte, donc il pourra enfin affronter Kaido avec sa forme du dragon, puisque son dragon sera plus grand et puissant quand il deviendra un adulte. Mais il ne va pas se battre contre Kaido avec seulement sa forme de dragon, il va sûrement se battre avec un sabre, car avant tout Momonosuke est un samouraï, et il doit devenir un grand samouraï comme son père Oden Kozuki. Je pense que lorsque Momonosuke transportera Luffy sur les deux Nigashima, Momonosuke rencontrera Zoro et ce dernier donnera le Enma à Momonosuke, car Enma est le seul sabre qui tranchera Kaido. Après que Oden et Zoro ont fait 2 cicatrices à Kaido, c'est au tour de Momonosuke de couper complètement le corps de Kaido avec de l'aide de Enma, car s'il y a un personnage qui doit absolument se battre avec Enma, c'est bien sûr Momonosuke, car il est le fils d'Oden Kozuki. Donc on a Luffy, Yamato, Marco et Momonosuke contre Kaido. Bref, ces 4 puissances feront la force d'un Yonko. Donc en laissant ces 4 personnages unissent leur force, Kaido sera obligé d'utiliser le 100% de sa puissance. Mais ça ne sera pas suffisant pour vaincre un Yonko, car pour vaincre Kaido, il doit y avoir un sacrifice. Beaucoup des fans disent que le sera le personnage qui donnera sa vie pour protéger Luffy. Mais moi je ne pense pas que ce scénario sera possible, car tout d'abord, Law est un pirate de la nouvelle génération, donc il ne doit pas mourir dans cette bataille. Au contraire, sa puissance évoluera dans la fin de cette guerre, comme Kid qui est lui aussi un pirate de la génération terrible. Je pense que Marco sera le personnage qui sacrifiera sa vie pour Luffy, car il a juré de protéger Luffy comme étant son grand frère, et ce sacrifice permettra sûrement de casser l'immortalité de Kaido. Marco fera donc un plan dans lequel il sera obligé de donner sa vie pour casser l'immortalité de Kaido et pour laisser une ouverture à Luffy d'éliminer Kaido. La mort de Marco sera un véritable choc qui éveillera en Luffy une puissance monstrueuse capable de rivaliser avec n'importe quel adversaire, car comme vous savez tous, dans les mangas, quand quelqu'un sacrifiera sa vie pour le personnage principal, ce dernier aura une force capable de détruire tout. Le sacrifice de Marco permettra donc à Luffy de rivaliser avec Kaido en un contre 1. Pour bien expliquer, voici ma théorie complète. Dans le troisième round, on va voir un affrontement qui opposera Luffy, Yamato, Marco et Momonosuke contre Kaido, et ce combat terminera par le sacrifice de Marco. Et entre le troisième round et le quatrième round, on va voir un petit affrontement entre Kaido et l'équipage de Luffy dans le but de protéger Luffy, car ce dernier sera faible après le troisième round, donc il doit se reposer un peu pour récupérer et pour se préparer pour son dernier affrontement contre Kaido, dans le but de venger Marco. Mais pour se reposer, il doit être protégé par ses Nakama, car il est dans une guerre, et quand il finira par se reposer, il va affronter Kaido en 1 contre 1, car dans le quatrième round, Luffy surpassera ses limites grâce à la sacrifice de Marco. Et quand Luffy mettra Kaido à terre, Momonosuke profitera et coupera la tête de Kaido. Avec ce scénario, Luffy réussira sûrement à vaincre Kaido et prendre la place de Kaido dans la liste des 4 Yonko. Et comme ça, la marine mettra sûrement une grande prime à Luffy. Sa prime remontera peut-être à 3 milliards.
donc elle ne dépassera pas la prime de Kaido, car Luffy vaincra Kaido à l'aide de Yamato et Marco et Momonosuke. J'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt pour une nouvelle vidéo.